Récit de vie. Récit de vie. Récit de ville. Récit de vie ou récit de ville. Collecté par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux, d'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, nous tendons le micro à Bob. Amoureux des arts, il ne peut malheureusement pas assouvir sa passion du cinéma étant donné sa situation administrative. Juste avant de se quitter, Bob nous remercie et s'exclame « Le micro, c'est un beau métier. Une société sans communication, ça ne marche pas. Il faut continuer. » Mot d'ordre, nous continuerons à faire entendre ces voix. Moi, c'est Bob. Je viens de Guinée-Conakry. Je suis à mon 7e mois de Lyon. Je suis un étudiant diplômé de l'Institut supérieur des arts de Guinée, entendu par là un institut des arts, musique, administration, prestations et tout ce qui est art. Tout ce qui est art, c'est ce que j'ai connu, mais spécifiquement dans le cadre du journalisme culturel. Et à côté de ça, je suis un spécialiste en critique cinéma. J'ai mon DEG, ma licence et ma maîtrise. Je suis aussi un journaliste et c'est des personnes qui sont plus confrontées à des problèmes face au gouvernement, face à certains trucs, parce que c'est nous qui dénonçons des choses qui ne vont pas. Et lorsque tu es là, tu te poses contre un gouvernement qui refuse de faire un certain truc. Bon voilà, si tu ne fais pas attention, ta vie elle est risquée. Hein. L'histoire des migrants, la plupart, c'est des gens qui sont passés par la Méditerranée, qui sont rentrés en Europe clandestinement, bien sûr. Ce qui concerne les migrants, quand même, nous sommes passés par l'Algérie, la Libye, l'Italie, la France. C'est le parcours, c'est ce qu'on a eu à faire. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai à faire. Je suis accusé, je fais partie de l'habitant de l'Amphizède. On a un problème d'eau, là-bas, on a un problème de courant, dont les conditions ne sont pas décentes et tout. Bon. Il y a pratiquement 4 à 5 mois que je fréquente Gerland, juste parce que mes conditions ne me permettent pas de trouver où se doucher avec une eau chaude. Vous savez, puisque nous sommes dans des maisons réquisitionnées, des maisons de squat et tout, Donc pour se mettre à chaud, trouver de l'eau chaude, il faut passer à Gerland là. Là, tu viens te doucher tranquillement, sans aucun problème. L'accueil est là, tu viens chaleureusement, tu rentres, tu fais ta douche, vite fait tranquillement et voilà, tu rentres chez toi. L'individu doit avoir, c'est-à-dire l'entretien en soi, c'est-à-dire s'occuper de toi, se laver, se brosser, ça contribue au moins à l'épanouissement du cœur et au développement de la santé. Je ne suis pas biologiste, mais des professionnels quand même le disent, hein, il faut s'entretenir, il faut douche, il faut bien laver le corps, pour qu'on puisse bien respirer aussi. Les migrants ne sont pas tellement écoutés, on est déstabilisé. Quand tu dis vraiment que tu es migrant, on ne te considère pas et tout, on n'est pas écouté. Et moi, je me dis quelque part que dans la vie, toute chose d'abord, pour mieux connaître une personne sans pouvoir faire des préjugés, c'est de pouvoir discuter avec la personne, savoir qui il est. Mais si la communication ne passe pas, tout est bloqué. Du réveil au soir, c'est pareil, c'est à la routine, on est là, pas de boulot. Après, pour le moment, nous venons d'arriver, nous sommes des hommes sans papier, il ne faut pas le cocher. C'est une occasion de profiter, il n'y a rien à faire. Justement, on se levait, à Gerland, après une douche, passer à l'armée du salut, prendre un petit déj, rentrer chez soi. Sinon, après ça, à part de ça, peut-être aussi aller au quai, s'asseoir, rencontrer certains bois, discuter un tout petit peu, de nos démarches administratives, prêt, au Forum, à l'OFRA et à la CNDA pour obtenir quand même le titre de séjour, pour être régularisé en fait. C'est ça le problème fondamental des migrants.
Je ne maîtrise pas tellement Lyon, je ne maîtrise pas toute la ville de Lyon. Bon, voilà, vu que les situations sont un peu... Bon, je me suis beaucoup plus accentué sur mes démarches administratives parce que moi, je pense que c'est ce qui est le plus important pour l'instant. Voilà, si tu n'as pas un petit papier qui atteste que wow, aujourd'hui tu as le droit d'y aller fréquenter cette université ou aller fréquenter tel lieu. Et quand tu passes devant, on te dit, bon voilà, tu n'as pas de papier, monsieur, présentez vos papiers. C'est dommage. Quand je suis venu pour le début, j'avais voulu faire une démarche sur l'inscription des étudiants étrangers, mais j'ai vu que le processus était long. Je me suis découragé et après j'ai laissé tomber, j'ai baissé le bras. Pour le moment, c'est le forum, la préfecture, et j'attends l'offre, c'est ce qui m'intéresse, mes papiers, mon titre de séjour. Et je me suis dit, bon voilà, il faut se concentrer sur tes démarches, voilà, voir si tu peux avoir au moins un petit titre de séjour, voilà, pour se libérer, c'est mieux. Récit de vie ou récit de ville. Collecté par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur l'alca.org. Vous écoutez Radio Anthropocène.